Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 14 juillet. Au deuxième jour de sa visite à Tlemcen, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire inspecte et inaugure plusieurs projets stratégiques, notamment des infrastructures s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration de la couverture sécuritaire. Brahim Red a par ailleurs insisté sur l'impératif de protéger les richesses forestières contre les incendies. Détail dans un instant. Tourisme avec la tenue du CITEV, le Salon international du tourisme et des voyages, qui réunit tous les acteurs du secteur pour mettre en lumière la richesse du patrimoine algérien et les nombreuses possibilités d'évasion qu'offre ce pays continent. Tourisme toujours avec une halte à Borj Bouarerij, la destination qui promet de devenir un véritable pôle économique en développant le tourisme d'affaires. Reportage dans un instant. À l'étranger, le génocide sioniste à Gaza se poursuit. Aujourd'hui encore, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans des attaques menées par les forces d'occupation. Et nous terminons avec le premier festival du couscous d'Île-de-France, ce plat mythique, véritable patrimoine de l'humanité. L'événement marqué par une forte présence de notre diaspora qui a porté haut les couleurs de nos traditions et de notre gastronomie. Bienvenue à tous. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévost, qui effectue une visite officielle en Algérie. À cette occasion, le ministre d'État a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue belge, suivi d'une séance de travail élargie aux membres des délégations des deux pays. Ces entretiens ont permis de passer en revue l'état des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et d'examiner les moyens de les hisser à des niveaux supérieurs à la hauteur de leur immense potentiel. À cet égard, les deux parties ont convenu de la nécessité de prendre des mesures concrètes à même d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, notamment à travers l'activation des mécanismes de suivi, la révision du cadre juridique et l'encadrement de l'interaction entre les milieux d'affaires afin de saisir les opportunités de partenariat disponibles dans les domaines économiques comme les énergies renouvelables, les transports, les mines, les industries agroalimentaires et les produits pharmaceutiques. Au niveau multilatéral, les deux ministres ont abordé les relations d'association entre l'Algérie et l'Union européenne et les efforts communs visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable dans l'espace euro-méditerranéen. Les deux parties ont également échangé les vues et les analyses sur nombre de questions régionales et internationales d'actualité, notamment la question palestinienne, les derniers développements dans la région sahélo-saharienne et la guerre russo-ukrainienne. Et le vice-premier ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévost, a été également reçu par le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab. La rencontre a été l'occasion d'évoquer la coopération bilatérale, les voies et moyens de développer des projets de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Il a été également question de possibilités de nouveaux partenariats dans les secteurs stratégiques prioritaires. Nous en parlions en titre. Deuxième jour de la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, dans la wilaya de Tlemcen, l'occasion d'inspecter le projet reliant le port de Razaouet à l'autoroute Est-Ouest dans son tronçon menant à Nedrouma, un projet stratégique susceptible de faciliter mais aussi d'accélérer les échanges commerciaux transitant par ce port. Plusieurs projets s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration de la couverture sécuritaire et la lutte contre les dangers menaçant l'ordre public ont été également inaugurés à la faveur de cette visite. Yasmine Msoudi. Au deuxième jour de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tlemcen, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a procédé à l'inspection du projet de raccordement du port de Razaouet à l'autoroute Est-Ouest sur une distance de 10 km en direction de Nedrouma. Un axe stratégique destiné à faciliter et à accélérer les échanges commerciaux vers et depuis le port de Razaouet. Dans le cadre d'un financement pris en charge par le budget de la wilaya, une série de camions de collecte de déchets ménagers a été remise aux communes.
Le ministre a insisté sur l'importance d'accorder une attention particulière à l'hygiène publique afin d'assurer un cadre de vie sain aux citoyens en intensifiant les efforts, notamment en cette période estivale. Dans la région frontalière de Bab el-Assa, le ministre a supervisé la mise en service de 4 forages hydrauliques. Un programme complémentaire a été annoncé visant à renforcer l'alimentation en eau potable des habitants de la wilaya de Tlemcen à moyen terme à partir de stations de dessalement d'eau de mer. Le ministre a appelé à trouver des solutions urgentes pour doubler l'approvisionnement en eau potable, notamment durant la saison estivale. Le citoyen doit s'impliquer davantage dans la gestion des préoccupations locales et participer activement aux dynamiques de sa commune. Il est impératif de trouver des solutions urgentes pour relancer l'investissement à l'échelle locale. La commune, de son côté, doit garantir l'approvisionnement en eau par tous les moyens possibles dans les zones qui en ont besoin. Brahim Red a également supervisé l'inauguration du nouveau siège de la sûreté de Daïra ainsi que la résidence destinée aux agents de police. Le ministre a souligné que ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à renforcer la couverture sécuritaire et à faire face aux différentes menaces pesant sur la tranquillité et l'ordre public. La priorité est axée sur le bien-être et la sécurité des citoyens. Nous restons pleinement mobilisés pour garantir la protection de la population. Nos efforts se poursuivent et s'intensifient, notamment dans la lutte contre les fléaux qui proviennent en partie de l'extérieur, en particulier la drogue et les substances hallucinogènes. Chaque agent s'engage avec détermination pour renforcer cette dynamique et obtenir des résultats encore plus importants sur le terrain. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de développement local et de la relance des efforts d'aménagement au niveau des collectivités. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de répondre aux citoyens en assurant un service public de proximité à la hauteur des enjeux économiques et sociaux de la région. Et auparavant, Brahim Red avait procédé à l'inauguration d'une forêt de loisirs, un investissement privé s'étendant sur une superficie de 12 hectares. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a mis l'accent à cette occasion sur la nécessité de renforcer la vigilance pour préserver la richesse forestière des incendies. Malika Blel. Situé sur les hauteurs de Tlemcen, le plateau de l'Elesti s'est doté d'un nouvel espace de détente qui vient s'ajouter aux 7 forêts récréatives que compte la wilaya. Un acquis qui s'inscrit dans le cadre d'un dispositif intégré renforcé par un système de sécurité pour la lutte contre les incendies. C'est un endroit magnifique et familial. Nous disons aux gens de Tlemcen et des 58 wilayas, soyez les bienvenus dans ce jardin. C'est vraiment un paradis sur terre. C'est tranquille ici. Franchement, j'ai passé un séjour formidable. Voilà, à revenir et à refaire. Dynamite Paris, l'Elesti, ça fait très plaisir de voir de belles choses se mettre en place à Tlemcen. La conservation des forêts a mobilisé 12 équipes forestières réparties sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Elle compte 24 agents forestiers et dispose de 21 véhicules assurant la liaison entre les différents sites. Des sites écologiques qui constituent également une source importante d'investissement pour une wilaya aux multiples potentialités naturelles et économiques. En application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune concernant la lutte contre les incendies, il est impératif pour tous les secteurs concernés par les incendies de forêt de renforcer leur vigilance pour permettre une intervention rapide et efficace en cas de départ de feu, en plus du renforcement des équipements et des moyens, ainsi que la mise en place de toutes les conditions juridiques et organisationnelles pour prévenir les incendies de forêt. 20 000 agents ont été mobilisés à l'échelle nationale, en plus de plusieurs avions et hélicoptères. Cette année, pour l'extinction des incendies, nous avons prévu l'utilisation de moyens technologiques tels que les drones, ainsi que d'autres équipements spécialisés. En plus de la protection des ressources forestières, ces acquis vont permettre de contribuer à la promotion du tourisme intérieur dans une wilaya frontalière dynamique.
L'actualité, c'est aussi le CITEV, le Salon international du tourisme et des voyages, qui revient cette année avec l'ambition de faire rayonner la destination Algérie. Entre brochures, circuits sahariens, start-up innovantes et agences spécialisées, le salon réunit tous les acteurs du secteur pour mettre en lumière la richesse du patrimoine algérien et les nombreuses possibilités d'évasion qu'offre ce pays continent. Rina Lerari, reportage. Entre destinations locales et offres régionales, le Salon international du tourisme et des voyages réunit cette année encore les amoureux d'évasion et les passionnés de découverte. Brochures en main, les visiteurs déambulent entre les stands à la recherche d'inspiration pour leur prochaine escapade. On constate qu'il y a une grande variété d'offres touristiques, que ce soit pour voyager en Algérie ou à l'étranger. Il y en a pour toutes les bourses et ça permet de se faire une idée et pourquoi pas de trouver une destination pour les prochaines vacances. Le salon une occasion. En tant que guide touristique, ce salon est une opportunité pour nous de découvrir de nouvelles destinations à explorer, ici même en Algérie, car notre pays regorge de lieux méconnus. Face aux voyageurs en quête d'évasion, agences de voyage, groupes hôteliers, compagnies aériennes et de nombreuses start-up présentent une large palette d'offres allant de circuits sahariens, séjours balnéaires aux escapades culturelles. Pour faire du tourisme local une expérience unique et accessible à tous. On fait tout ce qui est réservation et paiement en ligne via la carte CIB ou la carte Dahabia. Et notre but, c'est de rayonner l'image de l'Algérie à l'échelle internationale et aussi de faire rapprocher le diaspora algérien à son pays natal. La première plateforme algérienne, 100% algérienne de réservation en ligne qui facilite et simplifie les réservations en ligne aux voyageurs et aux Algériens, au niveau national et international, avec une modalité de paiement local. Concernant aussi pour les gens qui veulent payer en espèces, on a un siège ouvert 24/24 au niveau de l'aéroport international de Ouad-Boumediene. On organise beaucoup de programmes dans le Tassili de Janet. Chaque circuit, il y a un programme spécial avec les 4x4, les chameliers, Randino des chameaux. On a des clients, les étrangers, on a des clients algériens. Au fil des stands, l'Algérie se dévoile comme une destination à part entière, une terre aux multiples facettes où chaque région, chaque visage raconte une promesse de voyage. Et la destination Algérie offre clairement une large palette de choix entre tourisme saharien, balnéaire ou encore de montagne. Les touristes ont l'embarras du choix. La région de Bordj Bouaririche se démarque quant à elle par son ambition de devenir un véritable pôle en matière de tourisme d'affaires. Une nouvelle dynamique propulsée grâce aux nombreux établissements hôteliers existants ou en cours de réalisation. C'est ce que nous dit Adel Bouhames dans ce reportage. Regardez. Bordj Bouaririche aspire à devenir un pôle économique incontournable. Malgré les difficultés, la capitale des Bibans tente tant bien que mal de développer le tourisme d'affaires. Grâce à sa position géographique stratégique, Bordj Bouaririche dispose de plusieurs facettes touristiques, comme le tourisme thermal, religieux ou encore le tourisme de montagne, mais aussi le tourisme d'affaires, au vu du nombre important d'hommes d'affaires qui viennent de différents pays. D'ailleurs, à la fin du premier semestre 2025, sur 14 000 visiteurs, nous avons enregistré 1400 étrangers. À l'heure actuelle, le parc hôtelier de la Wilaya compte 8 établissements homologués pour une capacité d'accueil de près de 600 lits, qui devraient être portés à 900 lits avec la réception prochaine de 2 projets, qui font partie d'une quinzaine de projets approuvés par la tutelle. Des projets à même de répondre aux besoins des opérateurs économiques de la région. Nous avons pensé à investir dans le domaine hôtelier pour combler le déficit enregistré au niveau de notre wilaya, qui ne comptait que 2 hôtels, et ce, malgré ses potentialités. Les opérateurs économiques étrangers étaient donc contraints de passer la nuit à Sétif. La wilaya de Bordj Bouaririche attire de plus en plus d'investisseurs nationaux et internationaux, un flux qui nous a encouragés à investir dans le domaine hôtelier et profiter des différentes mesures prises par les pouvoirs publics pour booster le tourisme en général et le tourisme d'affaires en particulier.
BBA, c'est un pôle industriel réputé à l'échelle internationale. D'accord. Donc malheureusement, on connaît un déficit dans l'investissement hôtelier. Pour combler ce déficit hôtelier, il faut bien sûr encourager les investisseurs d'investir dans le domaine, bien sûr, pour pouvoir bien sûr absorber le problème là une bonne fois pour toutes. En dépit de cette volonté, les investisseurs dans l'hôtellerie font face à plusieurs problèmes qui ont ralenti leur essor et qui ont eu des répercussions sur les prix proposés aux visiteurs. Le secteur hôtelier contribue au développement local. Seulement, plus de 70% de ces hôtels trouvent des difficultés à rembourser les crédits octroyés par les banques. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que le délai de remboursement soit prolongé à plus de 20 ans. Malgré ces innombrables contraintes, les investisseurs dans l'hôtellerie à Borj Bouarerij sont déterminés à poursuivre leur contribution au développement local à travers leur partenariat avec les différentes directions de wilaya telles que la santé, la formation, la jeunesse et le sport. À l'étranger, au Proche-Orient, de nouveaux massacres sont perpétrés dans la bande de Gaza par l'armée d'occupation sioniste. Ce lundi, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés après que les forces d'occupation aient ciblé diverses zones de l'enclave palestinienne. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, 3 membres d'une même famille, dont une femme, sont tombés en martyrs dans une frappe aérienne sioniste près de l'université. Toujours à Gaza, 2 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs hier dans des frappes aériennes menées par les forces d'occupation sioniste contre leur domicile, portant à 230 le nombre des professionnels des médias tombés en martyrs depuis le début des agressions contre l'enclave palestinienne en octobre 2023. Et nous en parlions déjà dans nos précédentes éditions. Nombreux sont les enfants issus de l'émigration à avoir bénéficié du programme de colonies de vacances en Algérie. Ils étaient nombreux à frôler pour la première fois le sol de leur pays d'origine. L'exemple à Oran, où l'arrivée d'un nouveau groupe de provenance de France était empreinte d'émotion, de joie, mais aussi de beaucoup de curiosité. Yasmine Hamri, reportage. Même s'ils viennent de l'étranger, ces enfants de la communauté algérienne établie en France sont chez eux. Certains ont posé pour la première fois le pied sur la terre qui a vu naître leurs aïeux. À l'aéroport d'Oran, l'accueil est chaleureux, tout est mis en place pour que leur séjour soit parfait, mais surtout pour renforcer leur lien avec l'Algérie. Je remercie le président de nous avoir conviés pour cet événement-là et d'avoir organisé tout cet événement-là et surtout d'avoir financé pour les enfants pour qu'ils puissent venir gratuitement en Algérie. C'est ma première fois en Algérie et j'ai vraiment hâte de découvrir ce pays. J'ai hâte de découvrir la culture, la vie des gens ici. J'ai hâte de me baigner et j'ai hâte de découvrir aussi les spécialités. On chauffe la plage, les sorties, l'histoire du pays. Je suis très contente d'être venue ici. L'ensemble des conditions optimales a été réuni depuis le point d'arrivée jusqu'à la sortie du nouveau terminal aérien. Direction l'auberge de jeunesse. À leur arrivée, les enfants découvrent leur lieu d'hébergement, les chambres, le réfectoire, les espaces communs, un nouveau cadre qui deviendra leur maison pour les prochains jours. L'installation se fait en douceur sous l'accompagnement attentif des encadreurs. Nous avons mis en place un programme riche en activités pour renforcer les liens entre les enfants de la diaspora et ceux des régions du sud et de l'intérieur du pays. Au programme, des activités culturelles, touristiques, intellectuelles, scientifiques et sportives. Pour certains, c'est une première découverte de l'Algérie, un séjour qui leur permet de se renouer avec leurs racines et d'immortaliser chaque instant de leur passage en Algérie. Nous restons à l'Oranie pour les amateurs de sport nautique, cette fois-ci, destination Mostaganem, à l'ouest du pays, où le kitesurf est une discipline en plein essor. Dans cette région, de plus en plus de jeunes pratiquent ce sport extrême qui leur procure des sensations fortes et une montée d'adrénaline. C'est ce que nous dit Walid Yousfi dans ce reportage. Une plage, du vent et des voiles colorées qui s'élèvent dans le ciel. Ici, pas de moteur, pas de bruit, juste la puissance du vent, la glisse et le contrôle. C'est un sport qui demande de la rigueur et de la patience. On commence toujours avec une phase théorique, puis on passe à la pratique.
Ce que j'aime, c'est voir la progression des élèves et leur sourire quand ils arrivent à glisser pour la première fois. Le premier à s'élancer, Abdelhadi. Pour lui, chaque saison est un défi. Le kitesurf est une échappatoire, loin du bruit du quotidien. L'occasion aussi de se retrouver entre amis. C'est un sport extrême, mais tout le monde peut le faire. Je pense à l'âge de 10 ans, un enfant peut commencer à faire le kite. La sensation est vraiment incroyable. C'est un sport magnifique, raconte de belles images اليوم. On a vraiment porté par le vent, on a sensation de glisse, sensation de vol. حاجة شابة et en plus c'est accessible للصغار للكبار et on n'a pas besoin de capacité athlétique بزاف. C'est plus la finesse de pilotage. C'est un sport plus technique que physique. Un sport exigeant, mais accessible. Sur cette côte, le kitesurf attire une nouvelle génération en quête de liberté et avide de sensations fortes. Nous disions en titre, le couscous fierté culinaire nationale et véritable patrimoine de l'humanité célébré comme jamais en région parisienne. À Corbeil-Essonnes, au sud de la capitale française, s'est tenu le tout premier festival du couscous d'Île-de-France. Une ambiance populaire, festive et savoureuse et surtout une forte présence de notre diaspora. C'est le reportage de Raphaël Blouchette. Regardez. À Corbeil-Essonnes, au sud de Paris, le couscous a été sacré roi le temps d'une journée et c'est l'Algérie qui a encore une fois brillé. Ce 13 juillet, le premier festival du couscous en Île-de-France a mis à l'honneur les héritiers d'un savoir-faire séculaire. Je suis très ravie et très honorée de participer à la première édition du couscous symphonie. C'est justement pour donner de l'ampleur et de l'image de ce plat qui est le couscous. C'est un plat de partage, un plat familial, un plat d'amitié, un plat d'amour et un plat d'union. Parmi les 10 restaurateurs sélectionnés pour la grande finale, plusieurs sont d'origine algérienne, des fils et de filles d'immigrés devenus artisans du goût, porteurs d'un héritage culinaire qui dépasse les frontières. La table de Yema est un restaurant de spécialité algérienne. Nous allons vous présenter un couscous algérien. Dans les légumes, la spécificité ici, c'est qu'on met donc des courgettes, des carottes, des navets et des haricots verts. Face au jury, chacun défend sa recette signature. Couscous constantinois, kabyle, algérois, aux 7 légumes, à l'agneau confit. L'Algérie se décline ici en 1000 parfums. Alors moi j'ai une maman qui fait extrêmement bien le couscous, du coup mes attentes elles sont vraiment là. Et quand je dis oui, il y a des plats, il y a des saveurs que j'ai reconnues. Surtout les courgettes, la façon dont c'est cuit, les courgettes, j'ai essayé vraiment de faire attention à ça parce que je trouve que c'est hyper important, il faut qu'elles soient fondantes. Et ça, c'est un élément hyper important, je trouve, dans le couscous. Dans les allées, l'accent algérien se mêle au son de la derbouka. Le festival a aussi accueilli des artisans, conteurs et musiciens venus partager un art de vivre méditerranéen. Et sans surprise, cette année, c'est un restaurateur algérien, la table de Yema, qui a remporté le titre. Preuve que les couscous d'Algérie restent une référence, y compris dans les capitales européennes. Et avec ce couscous algérien qui nous a mis l'eau à la bouche, nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Au revoir.